Ce matin, un jeune homme de la trentaine m'a appelé en pleurant. Je dis bien ceci. Ce matin, un abonné de notre page, qui est aussi qui est un jeune homme de la trentaine, m'a appelé presque en pleurant. Vous savez, on ne dit pas souvent que les hommes pleurent, mais le gars m'a appelé, il était en train de pleurer. Mais bon, bref, je préfère dire qu'il était très abattu. Voilà. Alors, l'histoire du gars, c'est quoi? Il a vraiment vécu une histoire. En fait, l'histoire, vraiment, il était... Parce qu'il faut dire que c'est hier qu'il a fait la découverte de ça. Et ça l'a vraiment troublé, traumatisé, déstabilisé même en fait. En fait, l'histoire du gars, c'est quoi? C'est que le gars vivait, il y a de cela, en fait, il vivait avec une jeune fille de 24 ans, 24 ans. Il y a de cela quelques mois, le gars à la trentaine, il m'a dit que c'est 31 ans, quelque chose comme ça. Il vivait avec la fille, il y a de cela quelques mois. Il était ici au pays, il avait un bon job, il est sorti ingénieur. Quand il est sorti ingénieur, il a eu un bon job quelque part. Il m'a dit qu'il gagnait quand même bien, il gagnait au-dessus de 500 000 par mois de salaire. Il était dans une bonne boîte, dans une multinationale en fait. Maintenant, il était avec la fille, c'était une go qu'il a rencontré aussi comme ça et tout. Il a eu un moulago et tout et tout et tout. Et du coup, ils ont déjà un enfant. Maintenant, quand la fille est tombée enceinte et qu'elle était déjà... Et pendant la grossesse, jusqu'à ce qu'elle a accouché, à peine quelques mois, non, quand la fille était enceinte, oui, parce qu'il m'a dit qu'il est parti, là, quand la fille a accouché, il est revenu, voilà. Donc, et l'enfant a déjà peut-être quelque chose comme 8 ou 9 mois. Bon, bref, l'enfant est petit, l'enfant aura bientôt 1 an en tout cas. Donc, il me fait comprendre en fait que quand la fille est tombée enceinte, au milieu de sa grossesse, il a eu une opportunité. Et maintenant, quand il a eu une opportunité, c'est-à-dire, on l'a affecté. Vous savez que quand tu travailles dans les multinationales, les grandes boîtes, on t'affecte souvent de l'autre côté. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on affecte le gars de l'autre côté. Il m'a dit en Europe, il n'a pas donné le pays. Bon, bref, entre la France et la Belgique, on l'a affecté là-bas d'aller faire des stages de formation, c'est quoi. Bref, et en même temps, il travaille sur perfection. Donc, du coup, on a affecté le gars de ce côté-là. Le gars, maintenant, quand il part, puisqu'il vivait derrière la fille dans un studio ici, bref, dans un bon appartement, dans un bon endroit en fait, il va avec la fille ici, et la fille était enceinte, et la fille devait être presque à terme. Il discute avec la fille, il essaie d'échanger avec cette dernière. Il lui demande que, bon, entre-temps, ils vont gérer comment, parce qu'il voudrait que la fille aille rester avec sa mère et qu'ils rompent le loyer là où ils sont déjà, mais bon, avec les choses qu'ils ont déjà appris. La fille lui dit non, elle ne veut pas. Quand il dit à la fille qu'il veut qu'elle aille rester avec la mère, la fille lui dit non, je ne veux pas que tu ailles rester, il ne veut pas, parce que tu connais, c'est pas rester avec ta mère, tes frères et tes soeurs, oh, demain, on va commencer à te dire les choses sur moi, ça va commencer à faire, tu vas me juger. Bon, il faut dire aussi que c'est une réalité en Afrique, c'est-à-dire parfois tu envoies ta femme partir vivre chez ta mère, avec tes frères et soeurs, ça ne donne pas. Du coup, ça, tu entends parfois, on te dit que ta femme a fait, c'est pour ça que c'est souvent très délicat, il faut souvent gérer cet aspect-là avec énormément de maturité. Du coup, quand la fille dit ça au gars, le gars dit, bon, d'un côté, le gars se rend compte que, bon, c'est vrai, parce que la fille lui fait comprendre que non, il ne veut pas vivre avec sa mère, parce que, c'est pas qu'elle n'aime pas la maman, mais elle ne veut pas vivre avec la mère, parce que vivre avec la mère, ça va engager les trucs. Elle peut partir constamment voir la mère, faire 1, 2 jours, elle rentre. Et parce que, vous comprenez, vous avec la mère, il y aura toujours des petits préjugés, on va toujours peut-être te juger sur les petits trucs, et après on va rapporter à ton gars. Bon, bref, elle prend ça comme motif, elle explique au gars. Le gars dit, ok, il a compris parce qu'il s'est dit, bon, voilà, c'est quand même vrai. Et il ne veut pas vraiment que son couple soit déstabilisé. Il a dit, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars est parti. Maintenant, étant donné qu'il est parti, il a dit que, ok, il va continuer à payer le loyer parce qu'étant là-bas, on le payait toujours bien. Donc, il va maintenir le loyer comme il payait. Et la fille va rester à la maison avec l'enfant. Donc, quand la fille a accouché, elle est partie chez la belle-mère du gars. Elle a fait 2, 3 semaines, je crois, presque 1 mois, quelque chose comme ça. Après, elle est rentrée chez elle. Donc, maintenant, quand la fille a accouché, le gars est venu. Après, quand elle a fait 1 mois, le gars est remonté. Dès qu'il est remonté, il a fait encore 4 mois et tout. Il est revenu. Il m'a dit qu'il est revenu. Il y a là quelques mois. Il est revenu quand l'enfant avait peut-être 5 mois comme ça. Donc, il a dit que la dernière fois qu'il est revenu, c'est quand l'enfant avait peut-être 5 mois. Il a fait 1 mois. L'enfant avait 6 mois. Donc, maintenant, quand il est parti, et la fille lui a dit que non, elle voulait que sa soeur vienne venir. Donc, il a accepté que la soeur de la fille vienne vivre à la maison où la fille... Donc, la soeur de la fille vient vivre avec la fille. Maintenant, ce qui se passe en question, c'est que quand il est parti comme ça, un jour, il reste un de ses amis, lui dit que, gars, en retant, j'ai vu Tago dans un snack avec un boy et une copine à elle comme ça. Le gars dit que non, il ne croit pas. Le gars dit ok, le gars dit que non, voilà. Bah, le gars dit que j'ai aussi vu, donc le gars n'est pas aussi exactement sûr pour ne pas dire que demain c'est à cause de lui qu'il a gâté son frère. Quand il dit au gars, ça met la puce à l'oreille au gars, le gars reste, il réfléchit, il se dit bon ok, bon, peut-être ce qu'il dit est vrai. Et pour en avoir le cœur net, qu'est-ce que le gars fait? C'est comme ça que le gars reste étant de l'autre côté en bain. Il dit au pays, on lui paye une puce, on lui envoie le numéro, tout. Le gars enregistre un WhatsApp. C'est comme ça qu'il enregistre un WhatsApp, il écrit à la fille avec un numéro étranger. Bon, ça c'est l'histoire que je vous raconte, c'est passé. L'histoire que je vous raconte, c'est passé jeudi. Donc, le gars est arrivé jeudi.
Et il a vu la fille vendredi et c'est comme ça que c'est passé. Donc, du coup, le gars, on lui paye le numéro, il écrit à la fille, il y a de cela quelques temps, il dit que bon, voilà, c'est un de ses amis, parce que n'ayant pas le cœur, il lui dit que bon, il a eu le contact de la fille par quelqu'un, mais qui ne va pas dire le nom. C'est comme ça qu'il fait comprendre à la fille, en fait, qu'il est un monsieur, il est du côté de Douala et il aimerait avoir la fille pour les services. Donc, il écrit à la go comme ça, en fait, que j'aimerais vous avoir pour vos services, pour un week-end. Donc, quand il écrit à la go comme ça, la go dit d'abord qu'elle s'est fait d'abord, Jean, il ne connaît pas, il dit non, mais pour vos services, c'est-à-dire, j'aimerais être avec vous pour un week-end, quoi. Il écrit la go, fait genre. Maintenant, le gars dit que voilà, donc quelque part, il était un peu sûr. Il était sûr que non, voilà, peut-être c'est pas ça. Maintenant, quand il écrit, après, il dit à la fille, ok, je vais vous donner 50 000. La go ne parle pas, elle ne répond pas. Après, il double, il dit à la go que, ok, je vais vous donner 100 000. La go lui demande maintenant combien de jours. Il dit que vous venez vendredi et vous rentrez dimanche soir. Le gars, là, donc ça, c'est ce qu'il écrit à la fille. La go dit, ok. Elle dit que et le transport, le gars dit qu'il va gérer le transport, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Et elle dit que le logement, le monsieur dit que non, je vais vous prendre un hôtel quelque part à Bonapriso, là-bas à Douala. Donc pour ceux qui connaissent, vous prenez un hôtel quelque part à Bonapriso. Chicha, BT, Dolce, Gabbana, la frime et alcool c'est pour le show, Les gars, je vous invite à écouter le son d'Orian CH qui sort le 15 décembre sur sa chaîne YouTube. C'est un frère du continent, ce gars est très bon. Maintenant, quand il cause avec le monsieur lui dit qu'il va lui donner 100 000. Et maintenant, bon, en fait, c'est le gars en fait, qui écrit comme ça, se faisant passer pour le monsieur. Et maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que on demande, le monsieur encore pour intuition, parce qu'il veut voir avec qui ça fait souvent ce genre de choses. Le gars encore pour intuition, il écrit à la jeune fille, il demande à la fille que bon, voilà, est-ce que tu as une copine? Parce que j'aime souvent quand on est trois et tout et tout. Est-ce que tu as une copine que tu peux nous présenter, avec qui tu peux venir? Si oui, tu peux m'envoyer ses photos et je valide celle que je veux. C'est comme ça elle envoie les photos, ça tombe une copine aussi de teint clair, parce que la fille était de teint clair de peau. Donc ça tombe aussi une fille claire de peau. Il dit qu'il veut celle-là. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il va lui donner 100 000 à chacune des deux. Donc les gars sont comme ça en train de partir pour 200 000. Maintenant, quand c'est comme ça, le gars dit qu'il a pris son avion, il est arrivé au pays jeudi soir. Personne n'était au courant. Il a pris son vol parce qu'il venait voir son enfant habituellement. Il a dit à la fille qu'il devait plutôt venir dans 2 semaines, mais il est plutôt arrivé cette semaine-là. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé jeudi soir du côté de Douala. Il prend un hôtel, il est avec ses amis, il a pris un hôtel là-bas, il a dormi, il est avec ses amis. Maintenant, quand il arrive comme ça, il envoie 25 000 aux filles. Donc, c'est comme ça que le matin du jour, donc le lendemain matin, le vendredi soir, le jeudi soir, quand le gars arrive, il envoie 50 000 le transport des go, donc soit 25 000, Douala Yaoundé. Il envoie 50 000 pour les deux, qu'elles prennent le VIP 10 000. C'est comme ça que les filles se lèvent le matin à 6 h. Elle prend le bus, elle montre au gars, elle envoie la photo au gars que oui, je suis là dans le bus, j'ai pris telle agence et tout, je suis en train d'arriver. Comme ça que la go quitte le matin à Yaoundé à 7 h, elle arrive à Douala aux environs de 12 h. Quand elle arrive à 12 h, le monsieur leur donne le nom de la chambre qu'elle a, l'hôtel et la chambre qu'il a réservée pour les deux filles. Donc, il donne la chambre qu'il a réservée, il dit à la fille que, ok, il est en réunion, ils vont se voir le soir. Le gars explique que quand il a vu la fille envoyer la photo, elle était dans la chambre, il est resté comme ça, il était sidéré parce que il ne pouvait pas croire, même si c'est qu'on lui disait. Donc, c'est-à-dire, le gars est comme s'il est resté comme ça, là, il était dépassé parce qu'il ne pouvait pas croire, même si on lui disait. Donc, on lui expliquait, non, le gars reste comme ça, là. Il dit qu'il ne pouvait pas croire. Il est arrivé dans la chambre. Le soir, là, aux environs de 17 h, il croise la fille. Il regarde la fille comme ça. Et il demande... Donc, il dit, tu vois, genre que tu es sûr que ta go, parce que tu as déjà l'enfant, vous avez déjà fait le truc, vous avez déjà avancé à un niveau. Donc, il se projetait, heureusement qu'il n'avait pas encore fait là, il se projetait là. Donc, c'était déjà le mariage, c'était une formalité parce que tout était déjà prévu. Le gars regarde la fille, il regarde comme ça. Le gars explique que par mois, il envoie au moins, c'est minimum qu'il envoie petit, c'est au moins 100 000 francs à la fille. Par mois, donc chaque mois qu'elle a comme argent. C'est-à-dire, elle reste à la maison, le logement, il a payé, tout, il a payé. Maintenant, à ce qui concerne ses déplacements, transport, maintenant, nutrition, il envoie pas moins de 100 000 francs. Il y a souvent un argent qu'il envoie pour qu'elle aille faire les courses pour ravitailler. Maintenant, il envoie comme argent de poche, c'est-à-dire, elle doit se déplacer, elle doit payer un petit truc pour l'enfant et tout, petit truc et tout. Il envoie au moins 100 000 francs chaque mois. Maintenant, il y a des mois où parfois, il y a des situations, peut-être elle peut dire qu'il y a telle situation. Le gars, surtout parfois que d'abord. Donc, le gars envoie, en fait, le gars explique qu'il gérait, il ne disait pas qu'elle demandait, il disait qu'il n'a pas.
Il gérait. Quand il envoyait minimum à 100 000. Maintenant, quand la fille avait d'autres problèmes, il gérait, il n'avait pas de problème. Il ne demandait pas que, est-ce que, parce qu'il a en bain et il touchait un salaire vraiment. Donc, il donnait, il gérait, il n'avait pas de problème. Donc, le gars me fait comprendre qu'il est resté comme s'il est scandalisé. Parce que lui ne comprend pas. Parfois, on peut dire qu'une femme te trompe parce qu'elle manque de quelque chose. Mais celle-là ne manquait de rien, elle avait tout ce qu'elle voulait. Le gars lui donnait. Elle ne manquait pas de quelque chose. Mais il est scandalisé. Même le statut, c'est-à-dire il a un bon boulot, il a l'allemand et tout. Il est dépassé de comprendre que cette femme-là s'est levée, allait courir vers un petit argent qui ne représentait rien du tout. Alors, ce que je vais vous dire, mes frères, c'est que, sachez que, comme on dit souvent dans la vie, la femme en général, les femmes en général sont des éternels insatisfaits. C'est-à-dire, les femmes en général, elles n'aiment pas trop quand c'est calme. Elles n'aiment pas trop quand la relation qu'elles vivent est posée, calme. Quand c'est trop ordonné, elles aiment parfois quand il y a le choc. Il y a des filles qui aiment quand c'est toujours choqué, quand c'est toujours dans le choc, quand il y a toujours les problèmes là. Quand en fait, c'est ça qui renforce l'amour. C'est-à-dire, gars, il faut comprendre que quand une femme, moi je dis toujours, on ne pardonne pas l'infidélité de la femme parce que avant que l'infidélité ne soit physique, elle soit d'abord mentale, psychologique. Ça veut dire que quand ça veut dire que tu n'étais pas là, la fille a accepté qu'elle te trompe. Tu ne sais pas si elle faisait ça depuis. Je ne sais pas si elle faisait depuis, tu ne sais pas non plus. Peut-être elle avait l'habitude de faire. Peut-être même qu'étant avec toi, quand on ne vivait pas encore ensemble, elle le faisait. Peut-être quand vous avez commencé à vivre ensemble, tu as commencé à la bloquer sur ça. Et quand tu es parti, elle s'est dit, ok, je vais reprendre du service. Tu ne sais pas. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas déterminé avec les attitudes. Tout ce dont tu es sûr, c'est la scène que tu as vue. Le fait qu'elle se soit déplacée de Yaoundé pour venir à Douala, parce qu'elle venait derrière un monsieur et elle a apporté sa copine. Le gars a dit que depuis ce jour, il a dit de partir laisser l'enfant chez sa mère. En fait, le gars a dit qu'il est rentré à Yaoundé, il a pris son enfant, il a mis la fille dehors. Ça s'est passé ce vendredi soir. Le gars a pris la route pour Yaoundé vendredi soir. Dès qu'il est arrivé là, il a pris son enfant, il est parti, il a pris les choses de la fille, il a demandé de rentrer avec sa soeur. Bref, il l'a mise dehors en fait. Et il est vraiment chagriné parce qu'il ne comprend pas. Et ce que les filles oublient, c'est que parfois vous allez voir des hommes qui ne sont pas très gentils, qui ne sont pas très agréables avec vous. Vous allez vous dire que non, le gars, pourquoi il est comme ça? Vous ne comprenez pas en fait que ça dépend des situations, des frustrations, des trucs que les gens ont vécu. Tu penses qu'un gars qui vit une situation comme ça, pendant qu'il est en bain, il est au fond, il se cherche. Il est sûr que sa go est ici là. Mais toi, tu es ici là, tu es plutôt en train de partir parce que tu poursuis 100 000 francs. Tu pars donner ton corps au premier venu comme ça là, que tu n'as même pas encore vu, qui t'a juste appelé au téléphone. Tu peux arriver là-bas dans la chambre là, on coupe ta tête. Tu n'es pas sûr, tu ne crois. Je dis que tu peux arriver dans la chambre là comme ça, qu'on taille ici, on taille ici là comme ça, on bat, on finit, on te taille même là-bas, on coupe tout, on te coupe même tout, on te taille là-bas comme ça, on en bas dans un sac, on sort avec personne au courant. Elle a pris le risque. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que les femmes sont des gens que vous n'allez jamais les comprendre. Parce que tu peux tout donner à la femme. Mais il y a toujours une situation où elle reste comme ça, elle cherche un problème qui vient de nulle part. Elle te pose ça sur le corps. Tu restes, tu dis que mais c'est encore quoi ça? Il dit la go s'est levée, partie à Douala comme ça parce qu'elle a entendu 100 000. Pourtant, ce n'est pas que son gars manque. Ce n'est pas comme si elle a faim. Ce n'est pas qu'elle a un problème. Mais c'est qu'elle s'est levée, elle est partie parce que, en fait, c'est inexplicable. Comme je dis, c'est inexplicable. C'est les situations qui arrivent. Et je dis toujours, il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Parce qu'un autre gars, moi, je dis au gars que tu ne dois pas pardonner ça. Parce que si tu pardonnes ça, tu n'auras jamais la paix. Parce que toutes les fois que tu vas tout te déplacer, même pour un voyage de 2 jours, tu vas être en train de réfléchir. Il dit bien, quand une femme, avant qu'elle ne vous trompe physiquement, si elle a déjà l'intention, il dit l'intention, vous ne devez pas accepter, vous la mettez de côté directement. Même si c'est dur, faites-le pour mieux avancer et avoir la paix demain. Pour que celle qui vient là, avant que celle qui vient là ne s'installe, tu dis qu'il y avait une avant toi, elle a eu l'intention de me tromper. Je laisse chasser. Tu lui montres les preuves, tu lui montres les photos. Quand elle reste comme ça, c'est que là où je suis ici, là, j'ai une dème. On va passer. Mais maintenant, voilà un gars comme ça qui est abattu. Est-ce qu'il aura encore le courage de prendre une fille comme ça qui va peut-être épauler? Non. Est-ce que peut-être, parce que là maintenant, ce type de situation, ça traumatise parce que tu te demandes à un moment donné où est-ce que tu as failli. Donc tu sors, tu pars chercher l'argent, tu les femmes, c'est comme ça qu'elle fait. Et tout, et tout, et tout. Bref, dites ce que vous pensez en commentaire. Donnez vos avis, on va lire. Dites si vous avez vécu ce type de situation. C'était mon avis par rapport à cette vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.